Bonjour à toutes et à tous, nous sommes place de la République pour le Milk Moment, puisque c'est aujourd'hui la journée mondiale du lait, je l'ai appris en arrivant. Et si je peux me permettre l'expression, il commence à pleuvoir comme vache qui pisse. C'est donc le moment de visiter cette petite expo et d'essayer de se mettre à l'abri. Alors, pour tout vous dire, on commence avec un petit verre qui n'est pas que du lait. Mais c'est pas grave, à consommer avec modération, bien entendu. Nous allons faire un petit tour des stands. Alors, pour commencer, un grand sondage dont on m'a parlé effectivement. Faut-il mettre le lait avant ou après les céréales? A priori, le débat fait rage sur Internet. Il faudra que j'aille voir ça. Deux clans, le team avant, le team après. Je vous laisse choisir. Moi, je vais vous dire très exactement ce que j'en pense. Déjà, je dois avouer que je ne prends pas de céréales, tout simplement. Mais sinon, c'est... Voilà. J'espère réussir à inverser la tendance. C'est pas gagné pour aujourd'hui. Maintenant que le sondage est fait, eh bien, allons voir un peu ce qu'il se trame sous ces tentes. Alors je suis avec Mathieu et Ismaël sous la tente qui est le bar à cocktail. Alors dites-moi, bonsoir, déjà vous êtes à l'abri, vous avez de la chance. Que va-t-il se passer durant les journées grand public? Et ce soir nous avons deux cocktails. Nous avons un cocktail à base d'alcool et ensuite nous avons un cocktail plus soft sans alcool. Et les jours qui vont suivre, ça sera ouvert au grand public et il y aura uniquement le cocktail sans alcool car ça sera en journée. D'accord. Mathieu, je te laisse. Tu as tout dit, il me semble. Hein. En tout cas, nous sommes là pour préparer ces cocktails avec plaisir et faire partager notre talent, on peut dire. Alors, nous avons 1 centilitre de sirop de caramel. Tac. Avec cela, 1 centilitre de sirop de banane verte. On va accompagner 6 centilitres de jus d'ananas. Et l'ingrédient principal qui est à l'honneur ce soir, c'est le lait, 4 centilitres. La petite passoire. Et une petite décoration pour accommoder le tout. Alors sous la pluie qui commence à tomber sérieusement, je quitte le stand de cocktail avec mon cocktail. Qui est bon, sans alcool, mais assez frais. Et très sincèrement, ça pourrait être un cocktail avec alcool presque. Très sympa. Alors qui dit lait dit vache, normalement du moins, puisque c'est le pré des vaches ici. Mais oui, elles sont là, regardez, oh là là. Alors il faut savoir que je suis un amoureux des vaches. Et alors elles ne sont pas dépaysées du tout. Il pleut, elles sont heureuses, elles ont de l'herbe, ben voilà. Elle vient saluer la caméra parce que la vache, bien sûr, aime la caméra, c'est connu. Voilà, c'est la Noiraude, vous l'aurez reconnue. Une célèbre vedette de la télévision des années 80 qui est de retour ici même ce soir. Bonjour ma belle, comment ça va? Bon, ça a l'air d'aller. En fait, elles sortent toutes. Elles viennent uniquement pour Frigo & Co. Alors c'est fermé ce soir pour l'avant-première, c'est étrange mais c'est comme ça. Mais il y aura plein de petites tentes ouvertes demain. Par exemple ici on voit c'est un bar à fromage. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Voyage au pays du lait. Le bar à yaourt. Il y a une tente ouverte là-bas. Je suis curieux d'aller voir ce qui s'y passe. C'est quand même intéressant. Il y a un bar à lait. C'est le bar à lait où il n'y a ce soir personne, si ce n'est un magnifique frigo
en forme de vache. La vache est à l'honneur, de toute façon sans vache, point de lait. Et puis ce soir, plein de petites choses sympathiques à goûter. Alors tout ça bien sûr à base de lait et de fromage, surtout de fromage. Et je vais en goûter un immédiatement pour mon plus grand plaisir. Et en fait, je viens de m'apercevoir que c'était un beignet de fleurs de courgette farci au fromage frais. Alors, il faut savoir une chose toute simple, c'est que, eh bien, je suis originaire de Nice. Le beignet de fleurs de courgette, c'est un peu toute ma vie, c'est ma jeunesse, c'est tout ce que j'aime. Et je l'ai goûté, j'en ai pris un deuxième tout simplement parce que, eh bien déjà, je suis ravi de retrouver un beignet de fleurs de courgette parce que sur Paris, désolé pour ce lapsus, tout est délicieux et très bon, alors ça change. Les beignets de fleurs de courgette classiques, normalement il n'y a pas de fromage, mais là, ça se marie très bien ensemble. Aujourd'hui, je voulais vraiment que le lait soit la star de la soirée parce qu'on est là, on a les vaches, on a le foin, on a tout ça. Donc j'ai fait déjà première recette, un artichaut laqué parce qu'on est en pleine saison de l'artichaut avec un lait qui est infusé avec du foin torréfié et de la vanille. On a fait un lait à base de mori servi avec des asperges, des cacahuètes et un œuf parfait. Et on a fait un lait fermenté parce que c'est peu connu, enfin c'est peu dans l'usage quotidien des Français. Donc je voulais mettre en avant aussi le lait fermenté. Il est servi avec un condiment chou-fleur curcuma et un chou-fleur qui est pané à base de céréales et frit. En fait, c'était le petit clin d'œil du lait céréales. Je trouvais ça super intéressant. Bon, assez clairement, c'était pas la bonne soirée pour commencer un régime. Il y avait du lait, il y avait du fromage et c'était bon. Je dois avouer, je me suis fait plaisir. L'événement dure jusqu'à mardi de mémoire. Je vais rajouter ça juste en dessous pour être sûr parce que il est possible que ma mémoire me joue des tours. En tout cas, c'est Place de la République, c'est à Paris. C'est pour les amateurs de lait, c'est aussi pour les amateurs de verdure puisque tout autour de cet événement, la Place de la République était un peu transformée en grand jardin. C'est presque un peu de la concurrence avec un autre événement dont on parle qui est Jardin en Jardin. Mais au moins sur Paris, tout le monde en aura pour son plaisir, pour sa verdure. Et la verdure, c'est quand même ce que mangent les vaches et les vaches sont nos amis. A bientôt!